Bienvenue sur Livre pour enfants noirs. Aujourd'hui, nous allons lire Oiseaux de feu, un livre écrit par Misty Copeland, illustré par Christopher Myers, traduit et lu par Livre pour enfants noirs. Oiseaux de feu. L'espace entre toi et moi est plus grand que jamais. Tu es le ciel, les nuages et l'air. Tes pieds sont aussi rapides que les rayons de soleil. Ils s'étendent au travers de l'horizon comme un coucher de soleil après une longue journée ensoleillée. Moi, je suis grise comme la pluie, lourde comme la sieste, aussi basse qu'une tempête tapant sur un toit en tôle. Je n'ai jamais espéré rattraper l'espace qu'il y a entre nous. Mon cher enfant, tu ne sais pas? Tu es exactement là où j'ai commencé. Laisse le soleil briller sur ton visage, car ton commencement vient à peine de commencer. Avant que les rideaux ne se lèvent, avant que les éclairages ne tombent, avant les feux d'artifice de costume, avant tout cela. J'étais une danseuse juste comme toi. J'avais des rêves plein les yeux, une étoile montante de petite fille, avec du travail et un monde devant soi. Là, je transpirais sur la barre. J'avais des milliers de sauts et de chutes, changeant de ballerine fatiguée aussi rapidement que les applaudissements. Même les oiseaux doivent apprendre à voler. Comme moi, tu vas grandir régulièrement et avec grâce, tu déploieras tes ailes telle une arabesque qui grimpe. Chaque position, de 1 à 5, est un pas de plus vers le ciel. N'est-ce pas? Tu vas t'envoler, devenir un cygne, une beauté, un oiseau de feu, c'est sûr. Bientôt, avec un peu d'entraînement, tu me rejoindras dans ce rêve de danse. Dans un pas de deux, une boîte à musique pour deux, nous allons entrelacer nos cœurs en faisant autant attention qu'un ruban sur des pointes. Nous allons faire le ciel étoilé devenir nos rideaux de spectacle. La lune sera notre éclairage. Alors que nous tournoierons autour des planètes, virevoltant aussi fort que les magnifiques cheveux crépus que tu as sur la tête. Faisant tournoyer les vœux des tout-petits, que nous ne pouvons pas encore imaginer. Ensuite, ils regarderont vers toi en admiration. Plus légère que l'air et plus rapide que le rayon de soleil allant vers une journée en disant « L'espace entre toi et moi est plus grand que jamais et nous allons leur montrer que pour toujours n'est pas si loin. » Voilà, c'est fini. C'était Oiseaux de feu sur Livre pour enfants noirs. J'espère que vous avez aimé cette histoire. J'ai cherché une histoire sur les ballerines, car les ballerines noires ne sont pas très souvent représentées dans les livres. Soutenez l'autrice et l'illustrateur en achetant le livre ou en le réclamant à la bibliothèque. Chers lecteurs, il y a quelque temps de cela, j'étais une petite fille qui cherchait sa voix, calme, effrayée, unique, mais bien en vie et vibrante. J'ai eu des difficultés car j'étais issue d'une famille de 5 enfants
et j'avais très envie de me faire voir. Mais je ne me suis jamais sentie à ma place nulle part. Même pas à la maison, entourée par ma famille. Ma découverte du mouvement m'a permis de devenir ce que je suis. Lorsque j'ai été introduite au ballet, c'était comme si j'avais trouvé la pièce manquante de mon puzzle. J'ai dansé afin de faire disparaître mes problèmes et mes peurs. La beauté de la danse, c'est de faire partie de quelque chose qui est juste à l'intérieur de toi. De la création jusqu'à l'accomplissement, tu détiens le pouvoir de ton instrument. Cet instrument vient dans toutes les formes, les tailles et les couleurs. Cet instrument, c'est ton corps, ton esprit et ton cœur. Cet instrument, c'est toi et moi. Mais lorsque j'ai ouvert les livres de ballet, je ne me suis pas reconnue. J'ai vu des images de ce à quoi les ballerines devraient ressembler. Mais ce n'était pas moi. Marron, avec des cheveux virevoltant sur mon visage. J'avais besoin de me trouver. Ce livre est pour toi et moi, et je veux agrandir les standards de beauté et d'art. Raven Wilkinson, une ballerine afro-américaine, en compagnie du ballet russe de Monte-Carlo et d'autres femmes fantastiques, m'ont pris la main et m'ont montré le chemin. Maintenant, c'est mon tour de montrer le chemin aux autres. Ce livre montre mon parcours, mon existence et ma non-existence en tant que petite fille, montrant aux petites filles et garçons qu'ils ne sont pas seuls. Eux aussi peuvent trouver leur voie, leurs ailes et leurs pièces manquantes. Mon espoir est que les gens sentent qu'ils ont le pouvoir de devenir ce qu'ils veulent devenir, de sentir qu'ils n'ont pas de limites, que les rêves sans fin sont atteignables. Quel que soit le rêve, tu as le pouvoir de le faire devenir réalité, avec du travail acharné et de la dédication. Quel que soit ce à quoi tu ressembles ou tes difficultés dans la vie. J'espère montrer un chemin plus définitif que celui qui était là pour moi, mais qui était juste un petit peu trop caché. Je veux emmener beaucoup de personnes avec moi afin de tracer et de créer une route plus visible vers l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Viens avec moi. Sincèrement, Misty Copeland. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. À dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye!